Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo faite un petit peu à l'arrache, bon vous me direz comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs pannes que j'ai eues en série là sur l'impression 3D. Alors l'autre soir je vous ai fait une vidéo vantant pas mal les Ender, donc la Ender 3, Ender 3 V2. J'ai pas changé d'avis, je vous rassure, hein, je vous le dis d'avance, hein, cette vidéo c'est pas un coup de gueule ou quoi que ce soit, hein, c'est tout simplement, vous allez le comprendre très vite, ça a été des pannes d'usure, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc ça a commencé tout simplement par la Ender V1, donc qui l'autre soir, ben, je lance un print, au bout de 10 minutes, le print commence à se décoller, je comprenais pas. Et puis je regarde mon afficheur, je vois qu'il y avait toujours ma température de consigne à 60 degrés sur le plateau, mais le plateau et la température étaient en train de tomber, étaient en train de refroidir. Donc sur le coup, j'ai bataillé un petit peu parce que j'éteins l'imprimante, je la rallume, je fais chauffer mon plateau, aucun souci, il tient. Dès que l'impression partait, hop, le plateau se mettait à refroidir. Alors je refais des tests de carte mémoire, tout ça, parce que j'étais en train de tester la dernière version de Cura, je me suis dit, il doit y avoir un problème de compatibilité. Je réessaye avec des fichiers que j'avais, moi que j'imprime d'habitude, et ça me le faisait à chaque fois, température de consigne restée. Et au final, à force de batailler un peu, je me suis dit, allez, on va reprendre les choses à la base. J'ai commencé par démonter le plateau et vérifier les soudures. Et en fait, tout simplement, c'était ça. Donc sur le plateau, quand vous le démontez, en fait, vous avez 4 fils. Les 2 fils d'alimentation 24 volts qui sont soudés directement au plateau. Et après, les 2 petits fils blancs qui partent, c'est la sonde de température. Et en fait, tout simplement, j'avais un fil qui avait cassé. Donc c'est même pas la soudure qui a cassé, la soudure a tenu. Mais ça, le fil a cassé à ras de la soudure, en fait, tout simplement. Ce qui fait que quand l'imprimante ne fonctionnait pas, ne tournait pas, il faisait contact, donc le plateau chauffait. Dès que le plateau se mettait en mouvement, ça coupait. Et en fait, c'était tout simplement ça, ça faisait faux contact. Donc j'ai refait une soudure tant bien que mal, j'étais pas trop équipé là pour faire des... Parce que moi j'ai mon petit fer à souder pour l'électronique, là c'était un petit peu galère parce qu'il y a quand même pas mal d'étain. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable, je me suis quand même commandé un nouveau plateau chauffant pour être tranquille, pour assurer le coup et pas me retrouver en rade. Donc je répare ça, je la fais tourner, elle tourne impeccable. Le lendemain matin, j'arrive, je la prépare, j'avais des prints à lancer. Je la prépare, je me refais un nivellement plateau comme j'avais retouché la veille pour être sûr. Et à un moment, naviguant dans les menus, en cliquant sur le bouton, donc qui est à côté de l'écran, le bouton est resté en bas, il n'est pas revenu, du coup ça m'a fait bugger un peu l'interface. Et en fait le potard a tout simplement lâché. Il était bloqué, il répondait plus, je pouvais plus appuyer, il était vraiment, il était cassé quoi. Donc du coup de nerfs j'envoie, parce que là franchement je me suis dit allez c'est pas de chance. Coup de chance, voilà, moi j'envoie mon père là, sur un magasin d'électronique qu'on a dans le coin, qui avait heureusement la pièce, donc c'est tout simplement ça, donc j'en avais pris 2 au cas où. C'est ce qu'on appelle alors je crois que c'est un encodeur rotatif, la référence est un EC11. Alors ça c'est pareil, j'ai galéré, heureusement que c'est mon frère qui m'a trouvé la référence, parce qu'il n'y a rien de marqué dessus, il a fallu batailler avant de voir que c'était voilà, un petit EC11. J'ai dessoudé l'ancien, j'ai ressoudé le nouveau, ça marche impeccable, j'ai juste dû changer mon petit capuchon au-dessus, parce que c'est pas la même tête en fait, mais ça c'est rien, c'est une standard, hein, donc j'ai trouvé un petit potard que j'avais sur un ampli, donc un petit potard noir nickel, j'ai tout remonté, ça remarchait impeccable. Le lendemain matin, ou non, c'était même le jour même, j'avais besoin de recharger une pièce. Je démarre mon PC qui me sert pour la 3D. PC qui ne veut plus démarrer, il reste écran noir après le chargement de Windows. Bon là je comprends vite que c'est une mise à jour qui a foiré, vu que je savais que mon disque dur était bon, tout ça. Donc j'ai dû batailler, j'ai dû faire une restauration système. Heureusement j'avais un point de restauration, et en plus qui avait été créé par Cura, heureusement. J'ai perdu pas mal de configurations, il a fallu que je refasse des choses. Donc voilà, ça a été la bataille aussi. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'arrive, je lance la V2, je lui mets un print de 7 ou 8 heures. L'imprimante part, elle imprime, elle a imprimé de ce matin 9h jusqu'à 15h, 15h30. À 15h30, l'imprimante qui se fige. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir sur l'imprimante, je me suis dit, il manque du filament, il y a quelque chose. Et là, je vois, l'écran est allumé, tout ça. Et je commence à tourner, impossible, l'écran ne réagissait plus du tout. Je coupe l'imprimante, je la rallume, et là quand je la rallume, alors là, grosse galère, l'écran qui reste noir. On voit juste le rétroéclairage qui s'allume, les ventilos qui se lancent, l'écran qui reste noir. Je me suis dit, allez, là j'ai encore gagné ma journée, il y a je sais pas, la carte mère qui a planté, firmware qui a foiré, enfin j'en sais rien.
Je commence à batailler sur le net, je vois que s'il y a des problèmes d'écran, on peut en fait mettre une carte mémoire directement dans le bloc écran pour le flasher le firmware. Je tente, il se passe rien du tout, il n'y avait rien à faire, elle réagissait pas. Si quand je mettais la carte mémoire, il se mettait à réagir, l'écran de noir il passait, il se mettait en rouge sur tout l'écran, mais ça restait comme ça. Je bataille un moment je vais chercher la carte mémoire qu'il y avait dedans pour justement voir si c'était pas une question de carte mémoire trop grande qu'elle gérait pas ou autre. Je mets la carte mémoire dans le PC, là je me suis rendu compte que la carte mémoire était complètement claquée, mais vraiment complètement claquée. Même le PC, ça me plantait l'explorateur de fichiers et tout. Puis quand même, je me suis dit, bon, ça va pas être ça. Je rallume l'imprimante, nickel. Là, je viens de la relancer. Je vais vérifier après si tout est bon, mais là, le print était bien parti. Donc apparemment, c'est tout simplement la carte mémoire. Donc la carte mémoire, en plus, c'était c'est celle-ci, là, c'est celle qui fournissent en fait avec la Ender. Elle était toute neuve en plus, celle-là. Toutes mes imprimantes tournent avec des vieilles cartes mémoire, même des vieilles 1 Go. Et là, c'est avec une neuve qui m'a... Mais bon, ça m'a mis le doute. Là, je me voyais déjà renvoyer l'imprimante, me retrouver 2 mois, le temps que ça parte, ça revienne, machin et tout, me retrouver 2 mois sans imprimante. Je me suis dit, ça va être la galère. Mais bon. Donc voilà. Donc là, ça a été, on va dire, mauvaise série. Mais ça incrimine en aucun cas l'imprimante. Parce que, en fait, voilà, quand on fait le tour, ça n'a rien à voir. C'est... La première panne, donc c'est le plateau. Ben forcément, la mienne, ça fait 2 ans que je m'en sers. La V1, elle a plus de 4000 heures. C'est normal que bon, au bout d'un moment, on ait des soudures qui fatiguent ou un fil qui lâche. Donc ça, c'est voilà, au bout de 4000 heures, c'est rien. Puis j'ai pu ressouder, ça remarche, il n'y a pas de souci. Là, les deux sont en train de tourner sans problème actuellement. J'espère qu'elles vont tourner sans problème. Donc quand on enchaîne les pannes, c'est toujours galère. Deuxième panne, mais le bouton, c'est dur aussi. Et je cache pas que des fois ça m'arrivait pas de le bourriner, mais d'appuyer un peu fort. Voilà, quand on rate 3 fois un début de print, on a la main un peu plus lourde sur le bouton, donc je pense que ça y est fortement en cause. Et l'autre Ender, ben, tout simplement une carte mémoire qui a planté, donc c'est voilà. Ça c'est juste pour faire le point que c'est pas un problème des imprimantes, c'est tout simplement que ben, ça a été la mauvaise série. Mais ça n'a pas été que celle-là. Hein. J'en ai eu une autre aussi. Franchement, fin de semaine, j'ai pas eu de galère depuis un moment. Alors là, depuis fin de semaine, ça s'est enchaîné. Donc j'ai ces 4 galères-là, comme je vous dis. Les 2 pannes de la V1, le PC 3D et la V2 là, avec la carte qui a planté. Et pour couronner le tout, hier, je monte un PC flambant neuf pour un client. La carte mère, panne au déballage. Elle m'a fait batailler en plus, parce qu'elle avait une panne intermittente. Bon, ça a été réglé aussi. J'ai fait remplacer la carte mère. Je me suis tout remonté, ça remarche. Mais voilà, fin de semaine compliquée. Là, j'ai reçu mon plateau chauffant pour l'autre, mais je crois que l'autre, tant qu'il va marcher, il va rester dessus au final. Parce que j'ai pas envie de la redémonter. Je me suis dit, c'est pas le moment. Je crois même que je vais pas faire. Je vais recevoir le matos pour faire le direct drive sur l'autre. Je vais attendre un petit peu aussi. On va les laisser tourner comme ça, on va les laisser tranquilles. Donc voilà, donc petite série de pannes. Dans d'autres que je peux aussi vous donner, j'avais eu, alors ça c'est un peu plus historique, mais vous allez voir c'est de l'usure aussi. J'avais eu une période où j'avais un problème avec j'avais sous-extrusion sur sous-extrusion, c'était une galère. J'avais essayé, alors c'était arrivé une première fois, la première fois que j'avais eu de la sous-extrusion, c'était tout simplement un PLA qui avait un diamètre irrégulier. Donc ça me faisait des sous-extrusions de temps en temps, mais là ça me le faisait avec toutes les bobines. Et en fait je m'étais rendu compte tout simplement que c'était donc vous avez une petite roue crantée dans votre extrudeur d'origine. Vous savez là où le fil passe. Tout simplement, vous avez le petit rouleau libre, plus la petite poulie crantée qui entraîne le fil. Tout simplement, elle s'était bouffée et elle faisait mal passer le fil, ce qui fait que j'avais des sous-extrusions. Donc qu'est-ce que j'ai pu avoir après comme petit souci? Là, on va rassembler un peu les pannes comme ça. Bon, ça c'est pareil, c'était de l'usure. Je l'ai même pas changé là, cette fois-là, je l'ai même pas changé de petit pignon, je l'ai juste dévissé, décalé un petit peu. Parce qu'en fait, il s'était bouffé au milieu, donc ben, j'ai récupéré, j'ai utilisé un peu d'un côté, un peu de l'autre, ce qui fait que c'est toujours le même qui est monté. Et le jour où il s'use, ben, je le mets sur une autre zone pour le bouffer complètement, jusqu'au jour où je vais le changer. Mais bon, ça vaut pas une fortune à changer. Et qu'est-ce que j'avais eu comme autre petit souci? Donc la sous-extrusion, ouais, et boucher des buses aussi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Là, dernièrement, je l'ai encore bouché sur la V1, tout simplement parce que j'avais un filament là qui devenait très cassant, même une fois déshumidifié. Et en fait, je l'ai laissé un soir, j'ai oublié de l'enlever parce que maintenant j'enlève tout le temps mes filaments le soir. Et en fait, il a cassé à plusieurs endroits à l'intérieur, entre directement entre l'extrudeur et la buse.
Donc ça m'avait tout bouché parce qu'après tous les fils se sont mis en croisée, tout ça. Donc moi la technique que j'ai trouvée pour la... Parce que là, même en montant à température plein pot, c'était bloqué. Moi ce que je fais, je bataille pas. Je sors le bloc complet, donc je défais le connecteur de PTFE au-dessus du refroidisseur. Je sors le tout. Et tout simplement, je me le mets à l'étau, décapeur thermique, je le fais monter en température. Dès que le PLA se met, voilà, et devient liquide, ben, je démonte tout. Je nettoie tout à chaud comme ça, je nettoie mes pièces, je remonte tout et ça repart nickel. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour déboucher, étant donné que l'aiguille ça sert à rien. Franchement, moi j'ai jamais réussi à déboucher avec ça. Puis bon, là en plus je m'étais rendu compte que j'avais un problème de serrage aussi, c'est ça qui a dû poser un petit peu problème, c'est que tout s'était un petit peu desserré et ça avait pris un peu de jeu. Donc tout simplement parce qu'il faut que je le vérifie plus souvent. C'est vrai que la dernière fois quand je vous ai parlé de l'entretien des imprimantes, je ne vous ai pas forcément parlé des serrages, que ce soit au niveau de la buse et des deux vis qu'il y a sur les enders. Parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, à force de dilater, ben, au final ça se dévisse. Et là, ça faisait un moment que j'avais des prints qui n'étaient pas tip top, avec des lignes qui se décalaient. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je chopais ma buse, ben, tout le bloc, les deux vis étaient un peu dévissés. Donc en fait, mon bloc, je pouvais le bouger comme ça de gauche à droite. Donc ce qui fait que j'avais des prints qui n'étaient pas tip top là depuis quelques temps. Donc voilà un petit peu quelques petites pannes que j'ai eues. Mais bon, après, ça reste voilà, des pannes d'usure. C'est rien de bien méchant. J'espère que ça continuera comme ça, que j'aurai pas trop de soucis. Mais bon, comme je dis, la V1, c'est normal qu'elle commence à avoir des soucis. C'est vrai que j'ai râlé sur le moment, mais je me dis, franchement, elle a fait même plus de 4000 heures. Ça fait, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait un petit peu plus de 2 ans réellement, 2 ans et 2-3 mois. Elle tourne en moyenne entre 6 et 8 heures par jour, tous les jours. Ça m'arrive même de la lancer le dimanche pour que des pièces se fassent. C'est quasiment tous les jours qu'elle prend 6 à 8 heures. Donc, elle a tourné. Elle a quand même bien tourné. Là après, j'avoue même que dès que je vais commencer à avoir des pannes dessus ou des choses un peu coûteuses, je pense que je bataillerai pas, je la changerai complètement. Je bataillerai pas parce que bon après il faut pas non plus les pièces détachées, ça va vite, que vous arrivez vite au prix d'une imprimante. Donc autant repartir sur un complet neuf avec une carte mère neuve, tout ça. Mais bon, pour l'instant c'est pas d'actualité, hein, à part c'est des petits trucs physiques. Il faut savoir que la Ender 3, la V1, elle ne m'a strictement jamais planté. Pourtant j'ai pris le risque d'avoir toujours la même carte mémoire depuis le départ et tout. Elle ne m'a jamais fait le seul plantage. La V2, bon mais là elle a fait un plantage, mais bon c'est pas sa faute, ça c'est la carte mémoire qui a lâché. Mais donc voilà, donc petite série de pannes, je voulais juste vous en parler pour si vous tombez sur à peu près les mêmes symptômes, ça pourra vous aiguiller un petit peu. Et voilà, et ça remet pas en cause ce que j'ai dit l'autre jour, je suis toujours très satisfait de ces imprimantes là. La V2, après plusieurs tests, je me rends compte que elle a même tendance à être, je vous avais dit qu'il y avait très peu de différence sur la propreté du print. Non, il y a quand même la V2, voilà, là j'ai sorti pas mal de prints avec. Et c'est pas dégueulasse. Franchement, c'est quand même légèrement mieux même que la V1 finalement. Il y a quand même une petite différence qui se voit assez bien. Donc voilà, je reviendrai dans une prochaine vidéo, alors je sais pas trop quand, pour vous tester un nouveau filament, un filament français qui est fait pas loin de chez moi. Donc le tout, c'est d'attendre de le recevoir. Là, c'est pour parler en fait avec le fabricant, parce que je pense que voilà, si son PLA est bien, je vais me fournir chez lui. Donc je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo. J'essaierai aussi de vous refaire un petit point sur l'entreprise, tout ça. C'est prévu et voilà pour le moment. Donc ça arrivera au compte-gouttes. Hein. Vous avez vu qu'il n'y a pas vraiment de rythme précis maintenant. Mais j'essaie quand même de vous mettre du contenu. Allez, voilà, je vais m'arrêter là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.